Place à l'info, on retrouve donc notre question d'actu avec Nolwenn Le Calvet. Question d'actu aujourd'hui consacrée aux prénoms. Les prénoms classiques, intemporels, comme Pierre, François ou encore Louis, sont parmi les plus portés depuis plus de 400 ans. Des prénoms plus rétro font leur retour, comme Jules, Ernest, Auguste, mais les parents aiment de plus en plus jouer les apprentis sorciers et créer des prénoms. Alors comment bien choisir un prénom? Quels sont les pièges à éviter? Faut-il à tout prix rechercher l'originalité? Peut-on changer de prénom une fois devenu adulte? Autant de questions auxquelles on va essayer de répondre avec Nolwenn Le Calvet. Peut-on donner n'importe quel prénom à ses enfants, Nolwenn? Frank, ce n'est pas tout à fait exact, mais presque. Avant 1993, les parents devaient se contenter de choisir leur prénom de leur enfant parmi ceux des calendriers ou d'une liste établie. L'officier de l'état civil pouvait même refuser d'inscrire un prénom, mais depuis la loi du 8 janvier 1993, le choix est plus libre, même s'il existe des restrictions. Alors par exemple, vous ne pouvez pas appeler votre enfant Acédique, Périphérique ou encore Zébulon. Dommage. Dommage, effectivement, Zébulon, c'est très sympathique. Dans ce cas, le prénom est contraire à l'intérêt de l'enfant. Il a une consonance effectivement ridicule ou péjorative. Impossible aussi d'opter pour un patronyme d'une personne connue. Alors pas d'Hitler, de Mitterrand, de Sarkozy ou encore de Landru. Et en cas de litige, l'officier de l'état civil ne peut plus s'opposer à un prénom. En revanche, il peut avertir le procureur de la République qui peut lui saisir le tribunal. C'est alors un juge des affaires familiales qui tranchera. D'accord. Au niveau de l'orthographe du prénom, alors là on peut faire ce qu'on veut, non, parce qu'on se retrouve parfois avec des prénoms orthographiés de manière fantaisiste. Ne serait-ce que votre prénom, Nolwenn, un N, deux N, on fait un peu ce qu'on veut de toute façon. Effectivement, tout le monde n'a pas choisi la banalité comme Franck, mais effectivement, concernant l'orthographe, la loi n'impose rien. Effectivement. La palme des déclinaisons, effectivement, revient sans doute au prénom Tiphaine. Alors, l'auteur du livre La Nouvelle Encyclopédie des Prénoms, aux éditions Archives et Culture, a ainsi recensé 27 orthographes possibles, avec un ou deux F sans E, un ou deux N, etc. etc. Effectivement, c'est du n'importe quoi. Pourquoi tant de liberté avec l'orthographe des prénoms? Alors plusieurs raisons à cela. La première, on est de plus en plus mauvais en orthographe, la faute sans doute aux SMS et Internet. Du coup, certains parents écrivent phonétiquement le prénom de leurs enfants. Autre phénomène, la recherche de l'originalité. Certains couples considèrent que leur enfant est unique, ils n'ont pas tort, et que son prénom doit l'être aussi. Enfin, il y a les parents qui souhaitent simplement franciser un prénom anglo-saxon, par exemple. Est-ce qu'on a le droit de changer de prénom, Nolwenn? Oui, Franck, c'est possible. Même si la procédure est longue et complexe, il faut tout d'abord que la demande soit motivée et justifiée. Ça peut être dans un souci d'intégration. Mohamed peut alors devenir David ou l'inverse. Ou Ahmed devenir David. Exactement. Ou bien si votre prénom seul ou la jonction de votre prénom et de votre nom sont de nature à vous ridiculiser. Imaginez un enfant que ses parents ont prénommé tout simplement Alain et que son prénom de famille est parfait. Alors, Franck? Son nom de famille parfait, son prénom Alain parfait. Exactement, effectivement, c'est un petit peu ridicule. Ou bien un enfant prénommé Jean avec le nom de famille Bonneau. Jean Bonneau. Voilà, donc c'est pareil. Sinon, il y a monsieur et madame Bon ont un fils. Il l'appelle Jean Bon. Voilà, aussi. Merci Franck. Dans ce cas, avec l'assistance d'un avocat, il faut s'adresser au juge des affaires familiales du tribunal de grande instance. Si son jugement vous donne raison, le changement de prénom sera mentionné sur les registres de l'état civil. Les jeunes mineurs peuvent aussi faire cette démarche, à condition d'avoir reçu l'autorisation préalable de leurs parents. Moi, je connais un couple, ils ont appelé leur enfant Nemo avant la sortie du film. Le pauvre gamin, ça va être dur pour lui, je pense. Ça va être dur pour lui, c'est un peu comme s'il s'était appelé Zébulon. Merci beaucoup, Nolwenn.